Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu te sens stressé, fatigué, ou juste que tu te sens pas aligné dans ta vie en ce moment. On parle souvent du bien-être physique, que ce soit avec le sport, avec l'alimentation, etc. Mais on parle beaucoup moins souvent du bien-être mental qui est tout aussi important, voire peut-être plus que la santé physique, parce qu'un bon mental, ça amène aussi à faire plus de choses, à passer plus à l'action physiquement, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à le mettre de côté. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 6 habitudes que j'ai arrêtées ou que j'essaye encore d'arrêter pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, et qui ont littéralement changé mon quotidien, et qui sont en train encore de changer mon quotidien, parce que on est toujours dans le process, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. On s'en rend pas compte, mais on a beaucoup d'habitudes qui sont ancrées, qui nous fatiguent sans qu'on s'en rende compte. Et depuis que j'ai laissé tomber ces habitudes, j'ai l'impression d'être plus vivante et d'avoir moins de poids sur les épaules en fait. Vraiment, c'est hyper fort, mais c'est vrai. Genre on se rend pas compte que juste arrêter des petites choses qu'on fait au quotidien qui inconsciemment nous brouillent le cerveau, ça fait du bien. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que peut-être que ça peut t'aider toi aussi. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, si le contenu développement personnel, self-care, si t'as besoin d'une safe place, de te sentir écoutée, de te sentir comprise, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Je poste plein de contenu, je te partage mes astuces du quotidien, du bien-être, et je te partage mon quotidien en tant qu'introvertie et personne qui essaye de se sentir mieux dans sa tête, qui essaye de faire de son quotidien quelque chose d'agréable et de cool. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour et à t'abonner si ça te plaît, ça me ferait vraiment trop plaisir. C'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo. Le premier truc que j'ai arrêté de faire, c'est d'arrêter de dire oui à tout. C'est pas facile, c'est quelque chose qui se travaille, ça va avec la confiance en soi, ça va avec plein d'autres choses qui se travaillent sur le long terme. En étant introvertie, je suis toujours le genre de personne qui n'a pas forcément envie de sortir, mais t'as des moments où tu te sens quand même un peu obligé de dire oui parce que t'as des gens peut-être qui comptent sur toi, t'as envie de garder un peu ce lien, d'essayer de pas décevoir les gens et tout. Il y a toujours des moments où il y a quelqu'un qui propose une sortie et toi tu te sens un peu obligé de dire oui pour un peu faire partie du groupe et tout. Et du coup plus le jour de la sortie approche, plus t'as pas envie, plus t'es stressé à l'idée de devoir y aller, alors que dans le fond c'est une sortie qui est complètement basique, tu vois. Mais c'est quelque chose qui moi personnellement me crée beaucoup de stress. Et du coup ça c'est vraiment le genre de situation qui m'arrivait très souvent. Parce que je me sentais obligée de dire oui, parce que j'avais peur d'être mal vue, parce que j'avais peur de décevoir ces personnes, ou juste parce que j'avais pas envie de devoir m'expliquer, de devoir me justifier sur le pourquoi du comment. Donc du coup je préférais tout de suite dire oui. Et à force de dire oui et de pas savoir m'écouter, j'ai toujours cette impression que je me sens envahie. Plus le jour de la sortie ou de l'événement va arriver, plus je me sens épuisée et stressée. Maintenant ce que j'apprends à faire, c'est de m'écouter. Tout simplement, ça paraît vraiment débile, mais je pense que c'est la base. Si on va me proposer une sortie et tout, je vais d'abord dire que je vais y réfléchir, au lieu de répondre directement. Comme ça me laisse le temps de réfléchir, d'évaluer la situation. Comme ça, les autres, ils savent que je vais y réfléchir, que c'est pas oui, que c'est pas non. Mais du coup, ça me permet quand même de relativiser, de me dire que j'ai le temps de donner ma réponse et je me mets aussi beaucoup moins de pression. Même si à la fin je dis oui, ça veut dire que j'ai bien réfléchi et que je me sens d'y aller. Et si je dis non, c'est que je me suis écoutée, que j'ai pris en compte le fait que ça allait pas forcément me plaire, que j'allais pas forcément être à l'aise, que j'avais tout simplement pas envie. Évidemment quand tu dis non, il faut le dire avec respect, après ça va de soi. J'ai toujours ce mal à dire je peux pas venir, désolée, tu vois, j'ai l'impression toujours d'être un peu lâche. J'ai toujours ce sentiment là de fuir une situation. J'ai toujours un message un peu prédéfini. Ça aurait été avec plaisir, mais là je peux pas, ou alors ça me fait trop plaisir que tu me le proposes, mais en ce moment je suis pas trop dans ce mood, pour un peu faire passer ça en douceur et ne pas froisser la personne qui peut potentiellement te prendre mal, ce qui est compréhensible. Si on dit non à plusieurs reprises, après il faut aussi en parler avec les personnes et leur dire que c'est pas par rapport à eux qu'on dit non, c'est peut-être parce que juste nous, dans notre tête, on n'a pas envie quoi. Et dis-toi que le fait de prioriser ton bien-être, de prioriser toi, ça devrait passer avant la validation des autres. C'est des phrases que tu peux dire un peu tous les jours et tout, que tu peux écrire pour t'aider à les ancrer dans ta tête, mais c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, ça demande du temps, ça demande de prendre confiance en soi. Il n'y a pas de miracle, mais je trouve que de se dire ça en mode affirmation positive, ça peut t'aider. Et tu sais quoi, les personnes qui t'aiment comprendront forcément le fait que tu dises non. Deuxième truc que j'ai arrêté, qui est tellement important, c'est le fait de négliger son sommeil. On se rend pas compte à quel point le sommeil, mais c'est la base de tout en fait. Alors c'est la base d'une bonne humeur, d'une bonne santé,
de moins de stress, de plus de motivation. Et c'est vrai que j'avais tendance à négliger mon sommeil dans le sens où, c'est trop con, mais j'ai jamais aimé dormir. Genre pour moi, dormir c'est chiant, tu vois. Genre j'ai l'impression de perdre mon temps. Et du coup, c'est vrai que j'avais tendance à pas forcément me coucher aux bonnes heures. Et après, le lendemain, quand je devais me lever pour aller à l'école ou au travail, il y avait des jours où il fallait pas me parler, quoi, parce que fatiguée, parce que mal dormi, parce que le sommeil n'a pas été réparateur, parce que j'ai pas eu assez d'heures de sommeil. Ça fait déjà pas mal de temps que j'essaye de prendre conscience de prendre soin de mon sommeil, et je trouve que ça a changé mon quotidien. Bien sûr, il y a des journées où on va être moins en forme, moins un truc, mais ça c'est normal parce que c'est un contexte global qui fait que il y a pas que le sommeil qui joue, aussi les saisons en hiver, le cycle de sommeil que je vais avoir, il va peut-être être moins bon parce que le matin tu te lèves, il fait nuit, t'arrives moins à tenir ce rythme de te lever tôt. J'essaye de me coucher tous les jours plus ou moins à la même heure, de me lever tous les jours plus ou moins à la même heure. Je trouve que ça marche plutôt bien. T'es dans une meilleure énergie, t'as de moins en moins de mal à te lever. Pour les gens qui sont pas du matin, c'est quand même plutôt bien d'essayer de garder des habitudes comme ça. Aussi, j'essaye de respecter les cycles du sommeil. On en entend un peu parler, mais il y a des gens qui le savent pas. Un cycle de sommeil, on en a plusieurs dans une nuit, et chaque cycle, ça dure 90 minutes. Et en fait, entre chaque cycle, c'est un potentiel moment où tu peux te réveiller en étant le moins fatigué possible. Parce que entre deux cycles, c'est là où le sommeil est le moins profond. Et du coup, le hack, mais ça tu peux demander à ChatGPT. Tu lui dis à quelle heure je dois me coucher pour devoir me lever demain à telle heure, tout en respectant mes cycles du sommeil, tu vas voir, il va bien t'aider. Mais en gros, si je me couche, je sais pas, à 23h, je vais compter entre 5 et 7 cycles de sommeil. La fin du 7e, c'est l'heure où je vais plus ou moins me réveiller. Ça dépend du nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Et du coup, le réveil, il sera beaucoup moins difficile, mais un truc de fou. Si je dois me lever le matin à 7h, je vais essayer de me dire, si je veux que tous mes cycles soient respectés et que je veux me réveiller entre deux cycles, je vais devoir me coucher à, je sais pas, je dis des trucs au pif, mais 23h30. Et du coup, à 7h, une heure qui devrait normalement être difficile pour moi, ce sera beaucoup moins difficile parce que je vais pas me réveiller en plein sommeil profond ou en plein sommeil paradoxal ou quoi, ça va être un petit sommeil léger, et puis je vais me réveiller beaucoup plus naturellement. Et ça, c'est foufou, je trouve ça dingue. Aussi, quand on parle de négliger son sommeil, c'est souvent les écrans qui font ça, qui font que ton sommeil est moins réparateur et tout. Donc, ce que j'ai aussi mis en place, il y a des moments où j'y arrive pas, hein, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc, il y a des fois on a du mal. J'essaye d'arrêter les écrans au moins une demi-heure avant d'aller au lit. Ce que je fais des fois, c'est juste lire un livre ou je sais pas, écrire dans mon journal, des trucs comme ça. Ça amène plus facilement à l'endormissement. T'as une bonne fatigue, t'es pas excité par les écrans comme tu pourrais l'être si t'étais sur les réseaux ou sur ton téléphone. Et vraiment, je t'assure qu'un meilleur sommeil, c'est un boost d'énergie, c'est un anti-stress naturel. La troisième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de scroller sur les réseaux pendant des heures. J'ai arrêté, je mens un peu parce que pas totalement, parce que c'est pas vraiment possible d'arrêter définitivement, mais en tout cas de réduire ces temps d'écran. Avant, je me réveillais, je prenais direct mon téléphone, j'allais sur Insta ou TikTok. Avant de dormir, c'était pareil. C'est vraiment un truc qui est pas facile d'arrêter dans notre société d'aujourd'hui où on est vraiment ultra connecté, voire trop connecté. En tout cas, tu peux le faire de façon douce et y aller à ton rythme. Tu peux toujours essayer de trouver une autre activité à la place de scroller, tu vois, et petit à petit, tu intègres des nouvelles activités qui vont remplacer ce temps d'écran. Mais je conçois totalement que c'est pas possible d'arrêter. Moi, perso, j'y arrive pas. Mais réduire, c'est déjà très bien. On n'est pas obligé d'être drastique sur les trucs à mettre en place et tout. C'est pas du tout ça le but, parce que c'est le meilleur moyen de te dégoûter des habitudes saines que tu pourrais instaurer à la place, tu vois. Un autre truc que j'essaye d'arrêter, c'est de rester assise toute la journée. Avec les écrans, avec tout ça, la sédentarité, c'est le deuxième problème de notre génération, je trouve. Je me dis toujours dans ma tête, ce serait vraiment la pire erreur de ne rien faire pour combattre cette sédentarité, parce que j'ai pas envie de me retrouver à 60 ans bloquée, à ne pas pouvoir me lever, à ne pas pouvoir marcher correctement, à ne pas pouvoir continuer de vivre ma vie normalement et être autonome, tu vois. Je veux pas vieillir et rester assis sur une chaise tout le reste de ma vie. On se rend pas compte du temps qu'on passe assis dans une journée, c'est aberrant, c'est aberrant. Si tu réfléchis bien, je pense que t'es assis au moins 80% de la journée, voire 90% de la journée, c'est énorme. Que ce soit devant l'ordi, dans la voiture, assis sur une chaise en train de manger, sur ton canapé, couché dans ton lit, enfin c'est fou, c'est fou. Et on s'en rend pas compte, c'est pareil, c'est comme les écrans, on passe toujours d'un écran à un autre et tout. Et du coup, ça te fait quoi? Ça te fait des mal de dos à 23 ans, bon, ça fait un peu chier quand même, mais c'est complètement lié à la sédentarité. T'as beaucoup moins d'énergie, t'es moins
enclin à réfléchir et tout. Et le truc c'est que ton corps il bouge pas, mais c'est ton esprit aussi qui bouge pas, qui est complètement endormi en fait. T'inquiète pas, je vais pas te dire de faire du sport intense pendant 3 heures par jour et d'aller courir. Non, pas du tout. Encore une fois, on y va à notre rythme. Mais ce que je te conseille, c'est de plutôt bouger un petit peu régulièrement, c'est tout. Et petit à petit, tu peux augmenter les durées, les efforts, enfin ça c'est toi qui vois. T'es au bureau, t'es assis. Mais juste le fait de te lever toutes les heures, 2-3 minutes, bah juste tu fais un tour des bureaux, je sais pas, où tu vas te chercher un truc, tu peux faire des étirements le matin. Si t'as la possibilité, tu peux travailler debout 1 heure par jour. Genre si t'es quelqu'un qui est sur les bureaux. Je vais essentiellement parler des gens qui travaillent dans des bureaux parce que c'est le pire travail pour la sédentarité, et parce que je suis concernée aussi, parce que j'ai clairement un travail de bureau et qu'en plus je suis chez moi. Le matin ou l'après-midi, bah, au lieu de peut-être scroller sur ton téléphone, tu peux peut-être juste aller faire un petit tour dehors, prendre l'air, marcher pendant ces 10-15 minutes, tu vois. Ou même pendant ta pause de midi, tu manges et puis tu vas faire un petit tour, ou l'inverse, ou tu peux même, je sais qu'il y a des gens qui vont à la salle entre midi et 2. À toi de choisir ton rythme et ton activité, mais l'essentiel c'est de bouger régulièrement. Essaye juste de t'imaginer ce à quoi tu pourrais ressembler dans 40-50 ans si tu fais rien pour contrer ta sédentarité, tu vois. Et moi personnellement, c'est une image qui me donne pas envie, donc forcément, bah, tu vas tout faire pour ne pas vivre cette situation quand tu auras l'âge quand tu seras plus vieux ou plus vieille, tu vois. Depuis que je bouge beaucoup plus régulièrement et de façon quotidienne, même un petit peu, bah, je dors beaucoup mieux parce que tu vas peut-être faire une balade de 1/2 heure, 1 heure, bah, tu vas être beaucoup plus fatigué, tu auras une bonne fatigue du soir donc tu vas mieux dormir. Tu penses un peu plus clairement, t'as pris l'air, t'es bien, t'es boosté. 5e truc à arrêter absolument, c'est de vouloir tout contrôler. Vouloir que tout soit parfait tout le temps, vouloir que tout se passe comme toi tu l'as prévu, que les gens réagissent comme toi tu veux. À force de vouloir tout contrôler, tu vas te retrouver stressé par n'importe quel petit problème qui va se poser devant toi. Frustré que les autres te déçoivent, qu'ils fassent pas comme tu l'avais prévu. Le contrôle c'est bien, mais comme tout c'est avec parcimonie, et c'est essayer d'accepter aussi que tu peux pas tout contrôler. Les éléments extérieurs ça se contrôle pas, les imprévus ça se contrôle pas. Tu peux évidemment anticiper, prévoir et tout, mais il faut aussi accepter que dans tout ça il y a aussi de l'imprévu et que ça fait partie du process, que ça fait partie de la vie. Alors moi je suis pas vraiment comme ça, je suis pas du genre à vouloir tout contrôler, c'est pas du tout ma mentalité, mais c'est vrai que parfois il y a des choses qui peuvent m'énerver ou qui peuvent me titiller, des choses qui sont pas comme je le voudrais, ou juste quelque chose qui m'énerve qui est devant moi. J'essaie d'intégrer dans ma tête que les choses dont j'ai pas le contrôle, ça me concerne pas, je fais pas attention, tu vois ce que je veux dire? Un exemple typique que j'avais entendu et que du coup j'essaie d'appliquer, c'est de donner des raisons, même si c'est pas les bonnes raisons, mais de donner des raisons à des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou des choses qui se passent pas comme j'aurais voulu. J'essaie toujours de faire croire à mon cerveau que tout ce qui est incontrôlable ne devrait pas m'atteindre. Si j'ai pas le contrôle dessus, ça doit pas me toucher en fait. J'avais des entretiens d'embauche, des trucs comme ça, où moi j'avais donné mon maximum, et ça avait pas marché. Et du coup je me dis moi j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour avoir ce job, pour m'améliorer, pour tout. Si j'ai pas ce job, c'est pas grave, c'est eux qui contrôlent, c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé à relativiser, par exemple sur ce sujet-là, mais ça peut être applicable à tous les sujets de la vie, de dire que tu fais de ton mieux et que le reste, ça te concerne pas. Ça aide vraiment, je trouve. Et dis-toi que lâcher prise, ça veut pas dire abandonner, c'est juste accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas changer. Et surtout que tu lâches prise pour peut-être avancer plus légèrement, pour te prendre moins la tête et tout. Et parfois, ce que tu laisses aller et ce que tu laisses hors de ton contrôle, ça te fait de la place pour du meilleur. Ça, c'est un truc contre lequel je me bats. C'est d'arrêter de procrastiner, de tout remettre au lendemain. Vraiment, c'est un truc dont j'ai beaucoup de mal à me défaire. J'y arrive parce que j'essaye de mettre des trucs en place qui vont faire que obligatoirement je n'ai pas le droit de procrastiner pour ci ou ça. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile parce qu'il faut toujours garder en mémoire ce pourquoi tu fais les choses, ce pourquoi machin. Et parfois oui, il y a des moments où t'as vraiment pas envie de faire ces choses-là, et donc c'est difficile de trouver le juste milieu entre il faut faire ça absolument et s'écouter et ne pas forcément être toujours dans l'action. Et ça c'est un truc avec lequel j'ai encore un peu de mal, mais ça va mieux. Et avant c'était une catastrophe, je remettais toujours tout au lendemain, je faisais jamais rien. Après quand tout s'accumule, t'es en mode waouh, mais comment je vais faire? Je vais jamais arriver à boucler tout ça. Que ce soit même les passions, je me dis j'ai trop envie de faire du scrapbooking, j'ai trop envie de faire ça. Ah ouais mais là mais j'ai pas envie, donc ce sera demain. Je ferai ça quand j'aurai le temps et tout, sauf qu'en fait ce temps,
bah je le prenais jamais. Après ça, c'est un truc qui grossit, et au bout d'un moment t'arrives plus à gérer, tu t'es en retard dans plein de trucs, tu fais rien, tu passes à côté de plein d'opportunités et c'est terrible. Alors heureusement il y a des solutions pour ça, il y a des solutions qui marchent très très bien. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur la discipline, sur arrêter de procrastiner et tout. C'est des astuces que j'ai testées sur le long terme et qui m'ont vraiment aidé à essayer de tenir une discipline, à essayer de beaucoup moins procrastiner. Donc je vous invite à les regarder si vous êtes comme moi. Parmi tous les conseils que je donne dans ces vidéos, bah, il y a des trucs tout cons, genre se faire des to-do list pour la journée, ou par exemple se dire que toutes les tâches qui durent moins de 2 minutes, bah, je les fais maintenant, et comme ça du coup elles sont plus à faire, genre par exemple plier ton linge, tu vois. C'est des choses qui te pollueront plus la tête après une fois que tu les auras fait. Donc si elles te durent moins de 2 minutes, tu les fais, et ça laisse aussi la place pour des projets. Alors je précise une dernière fois que ces trucs-là à arrêter, c'est pas forcément des choses que tu peux arrêter tout de suite. C'est des choses qui vont se faire sur le long terme, tu vas réduire des choses petit à petit et ça va t'amener à une meilleure tranquillité d'esprit. Et dis-toi aussi que le fait de retirer certaines choses qui polluent ton quotidien, c'est parfois beaucoup plus puissant que d'ajouter des habitudes qui vont peut-être être beaucoup plus drastiques et qui vont beaucoup trop changer de ce que tu fais dans ton quotidien habituellement, et c'est des choses que tu vas pas forcément tenir sur le long terme. Alors réfléchis déjà à ce que tu peux enlever avant d'ajouter de nouvelles habitudes, etc. Alors dis-moi en commentaire quelle astuce tu essayes d'arrêter, quelle habitude te donne du fil à retordre. Vraiment, moi perso c'est la procrastination, c'est vraiment le démon de ma vie. Et si cette vidéo t'a plu et t'aura appris des choses, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je t'en serai très reconnaissante. Et moi je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!